tous. Ce matin, on va faire une séquence réveil tonique de 20 minutes. C'est quand on n'a pas le temps et qu'on a quand même envie de bouger. Donc on va commencer de suite. On va juste se poser quelques secondes sur les pieds, se concentrer sur sa pratique. Avec une longue inspiration par le nez. On ouvre la bouche. On expire. Cette fois-ci, on va faire une longue inspiration par le nez. Et quand on expire par la bouche, on rentre le ventre. Allez, on inspire. Encore 2 fois comme ça. Et on vient se mettre à 4 pattes. On va faire la respiration du lion. Donc je vais me mettre face à vous pour vous montrer la respiration du lion. On inspire à fond par le nez. On expire avec la bouche, la langue, comme si on tirait la langue, on voulait toucher notre menton. Et on fait une longue expiration. Et en même temps, on va regarder entre les 2 yeux, au niveau du 3e œil. Donc j'inspire. Je me rassois, j'inspire. Encore une fois. Et de là, je viens me mettre en chien tête en bas. Où je plie les genoux à droite, à gauche. Je secoue un petit peu les fesses, la tête. J'inspire en planche. J'expire genoux, poitrine, menton. J'inspire cobra et j'expire chien tête en bas. De là, je plie les genoux, je regarde à l'avant, je marche ou je saute à l'avant du tapis. J'inspire Ardha Uttanasana et j'expire Uttanasana. J'essaye de bien rentrer mon ventre. J'inspire, je remonte. Et j'expire, main sur la poitrine. Et j'inspire les bras vers le ciel. Et j'expire Uttanasana. Ardha Uttanasana. Et j'expire, main au sol, genoux, poitrine, menton. J'inspire, cobra. Et j'expire, chien tête en bas. De là, j'inspire, je soulève la jambe droite. Je ramène le pied droit à l'avant entre mes mains. Et je viens me mettre en position de grande fente. J'attrape mon poignet gauche et j'étire tout mon côté droit. Et je reviens au centre. Je redépose mes 2 mains au sol et je viens sauter pour changer de pied. Pied gauche, hop, en avant. Pied droit, hop, en avant. Pied gauche, hop, en avant. Et j'inspire, je me remets en grande fente. J'attrape mon poignet droit. J'étire vers la gauche. Les 2 mains au sol, j'envoie mon pied gauche loin derrière moi, en chien à 3 pattes. J'inspire, planche à 3 pattes, je descends. Inspirez cobra ou bien chien tête en haut et j'expire chien tête en bas. Le matin, on a besoin de réveiller toute la circulation à l'intérieur du corps. Et je plie les genoux, je regarde à l'avant et je marche ou je saute à l'avant du tapis. J'inspire Ardha Uttanasana et j'expire Uttanasana. J'inspire, je remonte. Et j'expire, je me pose. J'inspire, je repars, les mains vers le ciel. Et j'expire, je descends, Uttanasana. Inspirez, Ardha Uttanasana. Et j'expire, planche, Chaturanga. J'inspire, chien tête en haut ou cobra. Et dans l'expire, chien tête en bas. Je soulève ma jambe droite, je ramène mon pied droit à l'avant entre mes mains. J'inspire, je remonte
en fente. J'attrape mon poignet gauche et je pars sur la droite. J'étire normalement, moi je le sens jusqu'à mon genou. Et je reviens au centre, les deux mains au sol. Je saute, hop, je change de pied. Je saute, hop, je change de pied. Encore, je saute, hop, je change de pied et grande fente. J'attrape mon poignet droit et j'étire tout mon côté droit jusqu'à mon genou droit. De là, les deux mains au sol. J'envoie le pied gauche à l'arrière. Je reviens en planche. Et Chaturanga, chien tête en haut et chien tête en bas. De là, je plie les genoux, je regarde à l'avant, je saute ou bien je marche à l'avant du tapis. Inspire, Ardha Uttanasana. Expire, je descends. J'inspire, je remonte. Et j'expire, main sur la poitrine. Et encore, j'inspire, les bras vers le ciel. Et j'expire, je descends. Uttanasana. Ardha Uttanasana. Et j'expire, planche Chaturanga. Inspirez, chien tête en haut, cobra. Expirez, chien tête en bas. De là, je soulève la jambe gauche. Je ramène le pied gauche à l'avant entre mes mains. Et je viens directement me mettre en grande fente. J'attrape mon poignet droit, je m'étire sur la gauche. Je reviens au centre, main au sol. Et je saute, je change de pied. Et encore, je saute, pied gauche en avant. Et je saute, pied droit en avant. De là, je remonte, grande fente. J'attrape mon poignet gauche, j'étire tout le côté gauche. Et mes deux mains au sol, j'envoie ma jambe droite en arrière. J'inspire, planche, Chaturanga. Chien tête en haut ou cobra. Et chien tête en bas. Cette fois-ci, je vais plier les genoux et je vais sauter avec mes deux pieds de chaque côté de mes mains à l'extérieur. Et je viens me retrouver en position de squat. J'essaie de bien autoriser mes hanches à s'ouvrir. Et de là, j'entrelace mes mains dans le dos. Je remets mes pieds en position de la distance de mes hanches. Je relâche ma tête. Et j'inspire. Je remonte. Et je relâche. J'inspire, les bras vers le ciel. J'expire. Je descends. Uttanasana. J'inspire. Ardha Uttanasana. J'expire, je marche ou je saute, Chaturanga. J'inspire, chien tête en haut, cobra. J'expire, chien tête en bas. Je soulève ma jambe gauche, je ramène mon pied gauche à l'avant entre mes mains, je remonte en fente. Je suis stable sur mes pieds, j'utilise la terre. Et j'attrape mon poignet droit, je tire vers la gauche, je reviens au centre, les deux mains au sol. Et je saute, je change. Hop. Et je saute, je change. J'essaie d'être légère, de ne pas faire trop de bruit avec mes pieds. Et je remonte, pied droit en avant, grande fente. J'attrape mon poignet gauche, j'étire. Les mains au sol et j'envoie ma jambe droite loin derrière. De là, inspirez, planche, Chaturanga. J'inspire, chien tête en haut ou cobra. Et j'expire, chien tête en bas. Encore une fois, je plie les genoux, je regarde à l'avant et je saute pour venir me mettre en squat, accroupi, avec mes deux mains l'une avec l'autre. Et là, je vais me mettre face à vous et on va essayer de relâcher le torse, relâcher les hanches vers le sol. Et je remets mes deux mains ensemble à l'avant et on va faire une série de Kapalabhati. Kapalabhati, c'est j'expire à fond en rentrant le ventre à chaque fois, comme si je viens contracter mon muscle pelvien. Donc j'inspire et j'expire à fond et j'inspire et on y va.
De là, j'étends mes jambes. Et je viens mettre mes pieds parallèles. Avec mes mains qui sont devant moi, je vais marcher parallèlement au tapis sur le côté droit. Et en poussant sur mes deux pieds, je viens basculer mes hanches vers la droite. Vous devez bien sentir à l'arrière de la jambe droite, sur le côté de la jambe droite, que ça s'étire bien. Ça, on réveille toute l'arrière des jambes, le côté des jambes. Et on revient au centre. Je viens sur la gauche, je pousse bien sur l'intérieur de mon pied gauche. Et je bascule mes hanches vers la gauche. Et je reviens au centre. Et tout doucement, je déroule une vertèbre après l'autre. Donc, maintenant, ce qu'on va faire, c'est optionnel. Okay, on va se mettre sur les mains, dans la position de l'arbre. En français, je ne sais jamais comment on dit cette position. C'est handstand en anglais, c'est beaucoup plus facile, c'est la position sur les mains. Et donc, on va envoyer la jambe vers le haut, on va faire un kick vers le haut, 5 fois avec la jambe droite, 5 fois avec la jambe gauche. Vous allez voir, ça donne vraiment de l'énergie. Donc, vous mettez devant un mur. Moi, j'ai pas de mur, j'ai une fenêtre, donc je vais me mettre devant la fenêtre en faisant attention. On n'a pas besoin d'aller toucher le mur ou ce qui est derrière nous, ok ? Et juste, on vient avec sa main, on n'a pas besoin de pousser son tapis, rien du tout. On vient devant le mur, on met sa jambe gauche devant et je vais faire 5 sauts avec ma jambe droite qui part en premier. 1, 2, 3, 4, 5. Et je change. Et 1. Cette fois-ci, ma jambe gauche est en l'air. 2, 3. Et j'observe que je ne suis pas symétrique. 4 et 5. De là, je me remets sur le tapis. Je garde ma tête en bas. Et je viens me mettre en chien tête en bas. Et j'allonge ma jambe droite vers l'arrière et je ramène mon tibia à l'avant en position de pigeon. Ok, je m'installe bien dans mon pigeon avec mon genou droit en diagonale et j'inspire, j'expire encore le lion. J'inspire. J'inspire. De là, j'envoie ma jambe droite à l'arrière en chien à 3 pattes et je change de pied. Jambe gauche en arrière, pigeon. Je m'installe. J'inspire. Et je reviens, chien tête en bas. De là, je marche à l'avant de mon tapis, je m'assois, je garde mes pieds à l'avant, je mets mes mains derrière moi, avec les doigts qui regardent mes fesses. Et j'inspire. Et j'expire, je pousse sur mes pieds, je me soulève en position de la table. Si je peux, je relâche ma tête en arrière. Si j'ai mal au cou, je reste avec mon menton sur la poitrine. Et de là, on va faire la respiration du feu. J'inspire, j'expire de manière rapide. Et je redescends, remets mes mains au sol. Et là, je vais me mettre face à vous.
Je vais plier ma jambe gauche. Je vais mettre mon pied droit à l'extérieur du genou pour venir me mettre en position de torsion. J'inspire, le bras droit vers le ciel. J'expire, je vais en torsion. Et dans ma torsion, je vais faire Kapalabhati, un cycle de Kapalabhati. J'inspire à fond. Quand j'expire, je rentre bien le ventre. J'inspire à fond. Et de là, Kapalabhati. Et j'inspire, je reviens au centre. Kapalabhati. Je garde mon pied, mon genou droit plié. Kapalabhati, dans un twist, quand on est en torsion, c'est un massage des organes qui est absolument extraordinaire. Donc c'est quelque chose qui va rincer les organes, qui va les presser. Donc c'est quelque chose de bien à faire. On enroule, j'enroule mon bras gauche autour de mon genou droit. Je pars encore une fois en arrière en twist. Si c'est possible pour vous, vous mettez votre coude à l'extérieur du genou. Et de là, on revient au centre. On vient mettre son pied sur le genou. J'inspire et j'expire. Je descends à l'avant. J'attrape ou mon tibia gauche ou ma cheville ou mon pied gauche. Par contre, ce que j'essaye de faire, c'est d'avoir un dos bien droit. Et d'envoyer mon genou droit bien vers l'extérieur, vers la droite. Et j'inspire, je reviens. J'allonge ma jambe droite. Je plie mon pied gauche. Donc je me remets dans la même position que tout à l'heure. Le pied gauche à l'extérieur du genou droit. J'enlace. Bras gauche vers le ciel. Et je tourne en torsion. Et Kapalabhati, j'inspire à fond. Et j'expire à fond. Et j'inspire de manière confortable. Et on y va. Et j'inspire, je reviens au centre. J'allonge ma jambe droite, je mets mon pied gauche. Avec une main de distance entre mon genou et mon pied, j'enlace. Je repars en torsion. De là, si je peux, je mets mon coude droit à l'extérieur du genou gauche. J'essaye de vraiment utiliser la terre pour prolonger ma colonne vertébrale jusqu'au haut du crâne. Et je reviens au centre. Mon pied sur ma cuisse, sur l'intérieur de la cuisse, j'inspire. Comme si j'étais dans la position de l'arbre debout. Et je m'allonge, j'attrape ou ma cheville ou mon pied. Et de bien allonger la colonne vertébrale. Et j'inspire, je remonte. J'allonge mes deux jambes. Cette fois-ci, je vais descendre en Paschimottanasana pour essayer d'équilibrer les deux côtés. Sens bien l'étirement derrière mes mollets. J'essaie de relâcher ma tête, faire circuler le sang jusque dans mon crâne. Et je remonte. Les deux pieds ensemble, Baddha Konasana. Vous inspirez et vous expirez. Vous essayez d'accrocher avec vos coudes. Toujours en gardant la colonne vertébrale bien droite. Et je viens croiser mes jambes.
Trouver une position confortable et terminer ma classe avec quelques secondes de concentration, peut-être d'intention aussi pour ma journée, comment j'ai envie que ma journée se déroule. Donc, ayez une jolie intention pour votre journée. Hein, c'est une bonne façon de démarrer, d'accueillir ce qui va se passer, les gens que vous allez rencontrer. Et après ces 20 minutes de pratique, vous allez être prêt pour affronter l'extérieur et faire votre yoga. Hein, pratiquer le yoga en dehors du tapis. Ce qui est en fait le yoga le plus difficile. Mettez vos mains en Anjali Mudra devant la poitrine. Et en vous souhaitant une belle journée. Namasté.